Salut la team, donc petite vidéo pour vous expliquer et vous dire je suis en sèche car vous êtes pas mal à me poser des questions un petit peu sur ma vie de tous les jours, prise de masse, sèche, entraînement, etc. Donc 4 semaines de diète depuis hier dimanche. Donc la première phase c'était d'enlever dans un premier temps la rétention d'eau et le gras qui était entre guillemets superficielle, la rétention d'eau due à l'alimentation pendant cette prise de masse qui a été assez propre. Donc pour cette diète j'utilise une diète cyclique avec des jours hauts, moyens et bas car il s'agit de ne pas faire n'importe quoi et de perdre progressivement en évitant la fonte musculaire surtout de façon naturelle avec vous le savez un taf à côté, une vie de famille, etc. Pas de besoin de vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Donc la diète n'a pas pour objectif de participer à une compétition, mais je verrai jusqu'à quel stade je vais pousser justement cette diète. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez déjà vu des photos et des vidéos jusqu'à quel point je l'ai déjà poussé, donc peut-être que je vais la pousser justement autant. En ce qui concerne la diète, donc pour revenir à la diète, j'ai 2 jours hauts, 3 jours moyens et 2 jours bas que je répartis selon les groupes musculaires et les jours de repos et non par rapport à mes journées de travail. Mais il m'arrive lorsque je suis de nuit et que je suis sur une journée basse de fractionner un petit peu plus mes prises d'hydrate de carbone pour en avoir justement un petit peu avant d'aller au taf, parce que lorsque vous êtes de nuit et que vous avez déjà ingurgité, mangé tous vos hydrates sur le début de la journée, c'est un petit peu dur. Donc le fait de répartir, de couper un petit peu, de fractionner encore un petit peu plus ma prise de glucides sans augmenter justement le dosage, c'est parfait et je fais ma nuit sans aucun justement souci. J'ai souvent également quelques questions en ce qui concerne la diète par rapport aux personnes qui travaillent de quart. Donc dites-vous que si vous êtes de nuit, vous allez vous coucher soit à 5h, 6h, 7h selon vos horaires. Et si vous vous levez à 11h au midi, voire plus, il ne faut pas sauter de repas par rapport à l'heure justement de votre réveil. Vous commencez par le repas numéro 1. Donc ça, c'est pour le côté nutrition. En ce qui concerne l'entraînement, je ne change rien. Le nombre de répétitions, le nombre d'exercices, de séries, etc. J'ai inclus également des techniques d'intensification justement à mes entraînements. Je peux vous dire également qu'au bout de ces 4 semaines, je n'ai aucune perte de force, toujours une très bonne congestion grâce justement à ma diète cyclique. Il y a des personnes justement qui vont faire l'erreur de descendre trop bas en hydrate au lieu d'y aller progressivement. Et pour moi justement la diète cyclique, c'est la meilleure justement des diètes lorsqu'on a justement un métabolisme qui est assez rapide. Comme le mien, je n'ai aucune difficulté à perdre du poids et même à en gagner, donc ça c'est un gros avantage. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est pour le côté entraînement. Pour le moment, pas de cardio en salle. J'ai cru que j'allais devoir justement mettre un petit peu au bout de la 2e ou 3e semaine. Pour l'instant, je continue à perdre progressivement, donc je ne touche à rien. Donc comme je vous ai dit, pas de cardio, mais très prochainement, je pense que je vais commencer à voir quelques séances de cardio, le vélo à la place justement de la voiture pour aller à la salle, mais ça va être quelques minutes parce que je n'habite pas très loin. Je vais mettre environ 10 minutes aller, 10 minutes retour, ou peut-être que sur le retour je vais faire un grand détour pour faire un petit peu plus justement de cardio. Et si je n'ai pas le temps justement de faire du vélo et que je vais à la salle en voiture, je ferai peut-être quelques minutes de cardio 1 à 2 fois par semaine après une séance, mais c'est vraiment très léger, 10 à 15 minutes, parce que habituellement je n'ai pas besoin de faire de cardio pour sécher. Donc pour ceux qui le savent, je m'entraîne énormément à la maison, donc là il va commencer à faire un petit peu meilleur parce que par chez moi il fait très mauvais, très souvent de la pluie, du vent, il fait froid, donc 3 vestes, des bonnets, des gants, vous allez rien voir, vous allez rien comprendre avec le vent, etc. Moi-même pour filmer, la caméra elle peut voler, le parasol peut me tomber dessus, etc. Donc c'est pas le top pour vous filmer. Je prends des photos et je filme justement ma transformation pour vous montrer tout ça. Donc j'essaierai de vous poster quelques photos de temps à autre qui ne seront peut-être pas d'actualité, mais c'est pour vous montrer justement ma transformation. Donc retour après 5 semaines de diète, c'est-à-dire ce dimanche 28 avril. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, cette vidéo est tournée en plusieurs parties. Les images que vous voyez de mon physique actuellement également, j'essaie de le filmer régulièrement et on va dire toutes les semaines car mon physique change assez rapidement une fois que la machine est lancée. À savoir également que les images que vous voyez à l'écran ne me plaisent pas, je suis assez critique envers moi-même. Donc je pense que le fait d'analyser les plus gros bodybuilders de la planète, mais également des physiques ultra complets chaque jour, justement doit jouer son rôle. Dans tous les cas, je préfère me regarder devant la glace. Et justement, vous allez pouvoir voir ma transformation, mais elle n'est pas finie parce qu'il y a encore du boulot.
Donc mon physique peut paraître assez plat par moments, ce qui est logique pendant justement cette période, et selon la lumière, le posing, ça joue également plus ou moins un rôle et ça met plus ou moins en valeur mon physique. Mais plus j'avance justement dans la prépa, plus certains groupes musculaires vont ressortir. Donc encore du boulot pour afficher un physique au top. On voit toujours de la rétention d'eau, mais comme j'ai dit, zéro cardio pour le moment. Aucune séance non plus de sauna, un body fat qui diminue progressivement. En ce qui concerne le posing, j'utilise uniquement la lumière du jour, donc pas sous une lumière cheatée qui accentue la qualité ou les séparations, comme j'ai pu déjà le voir justement dans certaines vidéos, car une fois dehors ou en pleine lumière, plus rien, les physiques sont zéro. Donc depuis ces 5 semaines de jet, donc je le répète, ce 28 avril, je précise que je donne les dates pour se repérer dans le temps parce que c'est très important. Je n'ai effectué qu'une seule recharge, et encore si on peut appeler ça une recharge, car c'était uniquement sur un seul repas pour mon anniversaire, et bien évidemment avec une petite part de gâteau, j'ai bien dit une seule, et qui était loin justement d'être le plus calorique des gâteaux qui existent. J'ai également pu tester des petits roulés avec de la pâte feuilletée, donc c'est de la viande de bœuf 5%, donc de la viande de qualité, du fromage de chèvre également de qualité, donc je vous mets une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc rien d'extraordinaire après 5 semaines de diète, surtout avec mon physique qui brûle assez facilement. Il s'agit de bien gérer les choses, surtout que je ne suis pas pressé par le temps, pas de date précise à respecter. L'objectif est d'afficher mon meilleur physique en termes de volume et de sèche, et pour réussir, il y a plusieurs facteurs à ne pas négliger, comme la récupération qui englobe l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, donc repas solides, mais également des compléments alimentaires pour apporter tout ce que justement votre corps a besoin, aussi bien pendant l'entraînement qu'au repos, les macronutriments, etc. Pour ce qui est de la cuisson de mon alimentation, j'utilise très souvent mon multicuiseur, donc rapide et efficace. Juste avant, je vous ai parlé de récupération et j'ai oublié de mentionner que j'utilisais justement après chaque séance mon pistolet de massage. Les bottes de pressothérapie, je les utilise également, mais beaucoup moins souvent, avec également un minimum d'étirement pour la récupération. Et je vous mettrai justement quelques images ici pour vous montrer un petit peu, et peut-être que je vous sortirai une vidéo en plus. Donc après 6 semaines, j'ai réduit légèrement mon apport en hydrate sur les jours modérés, plus 1 à 2 séances de cardio par semaine, mais c'est plutôt 2 séances qui durent à peu près 20 à 30 minutes. D'ailleurs, il faudra également que je vous filme mes cuisses qui ont toujours un mini décalage en termes de conditions avec le haut par rapport au fait de faire du cardio et de rester longtemps debout de manière générale, et plus particulièrement au taf. Et pour les culturistes, vous savez très bien que les cuisses sont le groupe musculaire qu'il faut arrêter d'entraîner une bonne semaine avant la compétition pour une récupération complète. En tout cas, c'est ma façon de procéder, d'éviter de marcher les 2 jours qui vont justement précéder la compétition et de surélever ses cuisses le jour J, sans oublier aucun travail de congestion avant de monter sur la scène sous perdre, de perdre justement votre définition. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais plus on avance dans la vidéo, plus la condition s'améliore, donc bien évidemment c'est moins visible en vidéo, mais les plus expérimentés verront la différence sur certaines zones, notamment la zone des lombaires ou le dos. D'ailleurs, c'est la zone où je sèche le plus facilement. Donc j'entame ma 8e semaine ce 13 mai, toujours mes 2 séances de cardio de 20 à 30 minutes. Donc je verrai si j'en place une 3e. Je réduis encore un petit peu mes hydrates sur les jours moyens, mais cette fois également sur les jours bas. Donc on verra ce que ça donne dans une semaine, car mon corps réagit assez vite. Pour le moment, toujours pas de perte de force, mon physique sèche très bien. Pas de perte justement de force, donc comme je viens de le dire, perte de pas mal de flotte dans les cuisses depuis les séances de cardio, donc une très bonne chose. En ce qui concerne le haut du corps, pas de problème, comme toujours, la peau s'affine très bien, les veines apparaissent un petit peu partout, même si je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement veineux, hormis justement sur la sangle abdominale. Donc depuis ces 8 semaines, environ 5 kg de moins sur la balance, et là commencent les choses sérieuses pour éviter la fonte musculaire, parce que je vais commencer à brûler très rapidement. Donc au niveau de la diète, j'ai dû réajuster tous mes macros sur les 3 jours et je sèche toujours, donc les veines sur le ventre sont de retour. Donc on verra par la suite si je dois réajuster tout ça, et je précise que je vous ai dit que j'ai réajusté, mais à la hausse et pas l'inverse, ce qui est justement assez surprenant. Mais comme je vous ai dit, je veux éviter la fonte musculaire, donc on a augmenté tous mes macros et je sèche toujours. Donc dans tous les cas, vous verrez les résultats dans la seconde partie de la vidéo, car mon objectif est vraiment d'être le plus volumineux possible avec une très bonne définition musculaire, et pour le moment je pense que c'est déjà assez bien. Donc pour ceux qui vont me poser des questions sur mon alimentation, bien évidemment je vous ferai une vidéo
pour vous expliquer ça, mais je peux déjà vous dire qu'une diète cyclique est une diète un peu plus complexe à mettre en place et à affiner et à tenir au fil du temps, car il faut trouver justement vos besoins caloriques de maintien et celles de votre prise de masse de manière à rester propre et celle de votre sèche, et ce n'est pas juste avec des calculs. Donc oui, ça peut vous donner une petite idée, mais il faut faire des tests et il vaut mieux descendre ou augmenter légèrement ces macros au fil du temps. Donc me concernant, je suis très pointilleux et j'aime faire les choses parfaitement. Donc comme vous le savez, je suis créateur de contenu comme beaucoup, je fais également des programmes, etc. Je ne vous cache pas que je pourrais me passer travailler pour me consacrer à 100% à cette vie, car ça me rapporte bien plus que mon taf en lui-même. Mais bon, ça c'est un choix, c'est une autre histoire. Donc je taffe de quart matin, après-midi, nuit, et vous ajoutez à ça les entraînements, la diète, les travaux de la maison, etc. Donc pas mal de choses à faire, et je ne reste pas à la maison à ne rien faire, à être sur l'ordi, à créer uniquement du contenu et à manger, bien évidemment, à m'entraîner, mais j'arrive quand même à afficher mon meilleur physique en termes de volume et bien évidemment de sèche, et ce n'est pas encore fini. Pour ce qui est de ma taille, pour ceux qui me demandent, je mesure 1,87 m avec une ossature assez fine. Pour ce qui est de mon poids, ça n'a pas beaucoup d'importance vu que le body est un sport visuel, et en ce qui concerne mon âge, je vous laisse deviner pour m'indiquer ça en commentaire, et c'est une chose justement qui joue énormément pour afficher un super physique. Donc à vous de jouer et je ferai gagner des checkers, une Nutri-Muscle au gagnant. Donc concernant mon physique actuel, vous verrez ça dans la deuxième partie sur le haut du corps. Ma peau s'est vraiment affinée, je pense qu'il ne reste plus grand chose à retirer justement en termes de gras, sans pousser sur une diète extrême pour vraiment être écorché et perdre de la masse musculaire, car si vous êtes athlète naturel, pour être écorché, il est obligatoire d'y laisser un peu de muscle. Mais on va éviter le plus possible d'en arriver là, et bien évidemment de la rétention d'eau est présente selon les jours, avec plus ou moins de sommeil, ça augmente ou ça diminue, mais dans tous les cas on peut l'évacuer assez facilement, même si je ne souhaite pas participer à une compétition, mais je suis capable d'afficher un physique de compétiteur. Mais pour ça, la diète ne suit plus trop les critères de santé, les carences peuvent justement apparaître lorsqu'on veut afficher un physique extrêmement découpé, et plus j'avance, plus j'ai envie justement de pousser cette sèche. Côté complément, j'ai déjà fait une vidéo pour vous les présenter. D'ailleurs, je viens de recevoir un petit colis, donc plusieurs petits colis, et j'ai ajouté pendant cette période de la L-carnitine et des fibres. Donc voilà pour cette première vidéo, donc cette première partie. Vous verrez dans une autre partie la suite de la sèche. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu dans cette vidéo, vous n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire ou dans ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!